Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas pu faire une vidéo en direct. Je suis vraiment désolée pour ça. J'avais promis que je devrais en faire de plus en plus, mais là en ce moment, avec cette chaleur, ça m'épuise et j'étais même malade. Maintenant, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Dieu merci. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des conseils d'été. Alors, des astuces pour l'été pour la drépanocytose. Du coup, en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, en fait, ça ne sert à rien de sortir la journée. En fait, pas toute la journée, mais le soir. Et le matin, vous pouvez sortir. L'après-midi, il fait grave chaud, mais grave chaud. Fermez les fenêtres, fermez les volets chez vous, restez dans le froid. Si vous avez chaud, si vous avez vraiment chaud, mettez-vous dans un endroit qui fait beaucoup frais. Par exemple, comme achetez-vous un ventilateur. Si vous n'avez pas de ventilateur, vous n'avez pas le moyen. Ou un climatiseur, il n'y a pas de moyen. Un ventilateur, il n'y a pas de moyen. Il y a ça. Donc, c'est de l'eau simple. De l'eau simple. Vous le mettez sur vous. Je vais vous montrer. Peut-être ça, on ne peut pas l'avoir dans nos pays. Vous le mettez comme ça, en fait. C'est de l'eau fraîche et ça fait du bien sur le corps. Donc, voilà. Et s'il n'y a pas grand-chose, il y a l'éventail. Et vous faites comme ça et ça va trop bien. Ou sinon, vous pouvez vous mouiller un truc, un pagne ou un voile. Vous le mouillez, un truc comme ça, vous le mouillez, vous le mettez sur vous. Et comme ça fera un peu plus frais pour pouvoir respirer. Donc, il y a ça. Et il faut beaucoup boire de l'eau. Mais vraiment beaucoup quoi. Au maximum que vous pouvez, buvez encore. Moi, je vous conseille vraiment de beaucoup boire. Mais vraiment quoi. Et aussi et il faut bien manger, mais bien manger. Mais pas trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Et ni trop chaud. De trucs, la salade simple. Ou de trucs simples quoi, pas trop lourd, pas très voilà, simple comme ça, des omelettes qui soient pas trop chauds, ça va vous faire du bien. Et mangez beaucoup de légumes et beaucoup de fruits aussi, autant que vous pouviez. Donc voilà, il y a tout ça. Et prenez vos médicaments régulièrement, tout le matin et tout le soir. Si vous avez des médicaments à prendre le matin, prenez-le à l'heure fixe. Tout ça. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre les médicaments tout le temps. Ça vous permet de faire du bien. Et pour vos rendez-vous, si vous avez des rendez-vous et tout ça, prenez les rendez-vous le matin plutôt que l'après-midi. L'après-midi, ça craint. Il fait très chaud, ça crame. Prenez les rendez-vous le matin. Vous sortez de chez vous le matin, vous faites vos rendez-vous, vous rentrez. Vous sortez pas jusqu'au le soir. Il n'y a que ces solutions là en ce moment parce qu'il fait chaud, on n'a pas trop le choix. Et pour les personnes drépanocytaires, autant on fait beaucoup de crises en été qu'en hiver, parce que comme vous savez, en été on peut vraiment pas avoir beaucoup d'oxygène, et nous on a un manque d'oxygène quand nos globules rouges se déforment. On a vraiment besoin d'oxygène. Donc en été, on peut beaucoup perdre de l'oxygène qu'en hiver. En hiver, il n'y en a pas beaucoup qui font des crises. Par exemple, moi, tout le long de l'hiver, moi, j'ai pas de crise. Mais en été, j'ai des crises. Franchement, je souffre en été. Pour vous dire que j'étais malade il n'y a même pas une semaine. Mais ça va mieux, Dieu merci, alhamdoulilah, je suis encore là en vie. Donc, mangez aussi beaucoup de bananes. Il faut avoir une hygiène respectée et il faut vous prenez une douche fraîche le matin et le soir.
une douche vraiment fraîche le matin et le soir. Et aussi brossez-vous le dent 3 fois par jour. Le dent 3 fois par jour. Donc voilà. C'est tout ce comme conseil que je peux vous donner pour l'été. Et donc on va aller dans un autre sujet. Donc comment vous dire, moi franchement ça me dégoûte que les gens, quand tu es malade, ils ne s'approchent pas de toi. Je ne comprends pas pourquoi. On est tous les mêmes. Que tu sois malade, pas malade, en bonne santé, pas en bonne santé, on est tous les mêmes. On a tous le sang qui coule dans nos veines, qu'ils soient noirs, jaunes, verts, bleus, rouges, blancs. On est tous les mêmes. On est des humains. On est des humains. On est tous les mêmes. T'as des problèmes de santé. C'est qui souffre avec toi? Toi-même, tu souffres. Personne ne souffre avec toi. C'est toi-même qui souffres. C'est toi-même qui supportes les douleurs. C'est toi-même t'en pleures. C'est toi-même t'arrives à tenir avec tes douleurs en fait. Personne d'autre qui t'aide en fait. Personne, mais personne d'autre. Donc moi je ne comprends pas pourquoi. Les gens ne te comprennent pas. Quand tu dis que tu es malade, les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi ils veulent pas te comprendre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es malade. C'est pas toi qui t'as appelé un Dieu pour qu'il te donne la maladie. La maladie, elle est venue et on doit l'accepter. On doit vivre avec, on doit tout faire avec, on est obligé. C'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien du tout. On n'y peut rien. Mais rien. Mais moi, ça me révolte. Tout ce qui me révolte en ce moment, c'est les gens où ils te comprennent pas, ils te traitent de n'importe comment alors que tu as des problèmes de santé. Mais n'importe quoi ça. Mais c'est vraiment, c'est du délire. Ça m'énerve. On est tous pareils. T'as même pas... Comment te dire? C'est pas toi qui t'as souhaité. Personne souhaite d'avoir des problèmes de santé. Ça vient tout seul, ça repart. Dieu est grand. Dieu, il est grand. Franchement, il est grand. Il y a des gens qui ont un cancer ou un sida, le jour au lendemain, ils sont guéris. Nous aussi, un jour, on va être guéris de cette maladie. Et je vais vous dire un truc, tous les personnes très paniques, vous me suivez sur YouTube, je vais vous dire un truc. Il ne faut pas vous laisser faire avec cette maladie. Autant tu te laisses faire, autant elle s'aggrave. Autant tu te bats, autant elle diminue. Donc moi le conseil que je vous donne aujourd'hui mes frères et sœurs, battez-vous avec cette maladie. Il ne faut pas vous laisser faire. Faites tout maximum possible pour avancer, pour aller encore plus loin et plus loin. Réalisez vos rêves. Faites vos études. Faites ce que vous voulez, vous aimez faire dans la vie. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut être encouragé par vos proches. Moi, je suis là à vous encourager encore plus. Et j'ai besoin aussi que vous m'encouragez. Dans ce monde, on a tous besoin d'être encouragés. On a tous besoin d'avoir des conseils. On a tous besoin. On a tous besoin. Que ce soit adulte ou enfant. On a tous besoin. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez au moindre de problème, vous avez les contacts. Il faut m'envoyer des messages. Moi, je réponds à vos messages tous. À vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc moi je fais de mon mieux pour pouvoir en savoir chez le médecin et vous l'amener pour vous, pour partager ça avec vous, pour moi et pour vous. Et quelque chose pour les filles, quand il fait chaud, arrêtez de porter de pantalons serrés, tout ce qu'ils ont la réparation, que ce soit garçon ou fille. Arrêtez de porter des pantalons jeans. En hiver, vous pouvez le porter, mais en été, il ne faut pas le porter. Moi, je vous déconseille de mettre des pantalons jeans serrés.
et ni des t-shirts serrés, ni de trucs serrés quoi. Mettez des trucs larges et coton, que ça peut vous aider. Et j'espère que vous n'allez pas partir à la mer pour bronzer, parce que là ça crame. Moi je vous déconseille aussi de vous bronzer. Vous n'avez pas besoin d'être bronzé. Après c'est à vous de voir, vous choisissez ou les crises ou le bronzage. Après c'est comme vous voulez. Vous voulez vous bronzer, il faut assumer les crises, les douleurs. Vous voulez pas bronzer, eh bien tant mieux, il n'y aura pas de crise. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et partez plus souvent à la mer, à la piscine, au lac pour vous baigner. Pour ça, ça peut vous faire du bien, hydrater votre peau, tout votre corps. Il faut faire tout le mieux possible pour pas faire des crises en ce moment en été, parce qu'on a vraiment pas envie d'avoir mal, je pense. Et ne laissez pas vous battre. Battez-vous avec cette maladie. Et pour les mamans, que vous avez des jeunes enfants drépanocytose, ne laissez pas vos enfants s'abattre avec la maladie. Il faut leur apprendre à se battre. Il faut leur apprendre à se battre avec ça. Et comme je viens de dire, en été, il faut les amener à la piscine, à la plage, les faire boire beaucoup d'eau. Donc il y a tout ça à faire. Et prenez soin de vos enfants. Et prenez soin de vous-même. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour les gens qui nous traitent de n'importe comment, on les emmerde. Je suis désolée pour les gros mots, mais c'est comme ça. On a besoin de vivre. On a besoin d'avoir une vie comme les autres. Donc il n'y a rien qui peut nous empêcher. Vraiment rien du tout. Et donc voilà. Après je voulais vous parler aussi du cyclos. Pour tous ceux qui prennent le cyclos, est-ce que c'est pareil pour vous aussi? Je vais vous poser une question et si vous pouvez me répondre, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le cyclos. Alors le cyclos, c'est celui-là, cyclos. C'est cyclos 1000 grammes. C'est pour la drépanocytose, pour éviter de faire des crises aussi. Et les comprimés, elles sont énormes. Attendez si j'arrive à ouvrir le truc. Ouais, super. Les comprimés, elles sont comme ça, des grosses comprimés. Comme ça là, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Elles sont comme ça. On les prend que le matin. Mais moi, ça dépend du poids de la personne. Mais moi, je le prends 1,5. Du coup, ça fait 1 gramme et 1,50, je sais pas, 1500 grammes. Ouais, 1500 grammes. Et en fait, moi, quand je le prends, ça me donne une forte migraine. Mais vraiment une forte migraine, ça me fait trop mal à la tête. Et apparemment sur la notice ils disent que c'est comme ça, en fait c'est l'effet secondaire. Et aussi je me suis renseignée de la pharmacie où je commande ça. Et aussi ils m'ont dit que c'est l'effet secondaire et que voilà. Donc ouais, c'est comme ça. Ils m'ont dit ça et après quand je le prends pas, je fais des crises et quand je le prends, ça va beaucoup mieux. Après il y a le Feriprox. Feriprox, j'avais déjà fait une vidéo pour ça. Feriprox. Mais ça, comme je vous l'avais déjà dit, c'est pour les personnes qui font les échanges transfusionnels. Je ne sais pas si entre vous, s'il y a des gens qui font des échanges transfusionnels. Oula, on peut y arriver un jour. Pour ceux qui font des échanges transfusionnels, il y a l'Exad et il y a le Feriprox. Ouais. Et il y a le Feriprox aussi. Donc voilà. Je suis trop contente de revenir, de vous faire des vidéos.
Et je vais faire de mon mieux parce que j'ai commandé la caméra et tous les manuels pour pouvoir faire des vidéos et arrêter de faire des vidéos avec mon téléphone parce qu'il y en a marre. Quand je fais des vidéos, il y a un appel qui me coupe ou des messages qui sont tout le temps. Et ça ne sert à rien. Donc voilà pour aujourd'hui. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé et respectez tout ce que je vous dis et tout ce que vous disent les médecins d'abord avant moi et tout ce que je vous dis. Franchement, je crois en vous et battez-vous autant que vous pouvez. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut foncer pour réaliser vos rêves. Foncez à fond. Ne laissez rien vous empêcher. N'écoutez pas ce que les gens disent. Avancez dans la vie. Faites ce que vous voulez. Faites vos études, même si c'est dur. Faites-le. Vous pouvez en avoir besoin un jour, tôt ou tard. Et pour les filles, ne vous en faites pas. Vous allez avoir tous une vie comme une femme. Une mère de famille. Tous. On va tous avoir des enfants. Même si on est porteur de cette maladie. C'est juste qu'il faut aller à l'hôpital régulièrement, toutes les semaines, pour des transfusions. Mais on peut tous avoir des enfants. Parce qu'il y a des filles qui me demandent, avec cette maladie, on peut avoir des enfants. Bien sûr que oui, on peut avoir des enfants. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Rien ne peut nous empêcher. On peut en avoir. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ne lâchez rien du tout. Foncez autant que vous pouvez. Ne laissez rien vous empêche. La vie est courte. On va tous mourir. C'est pas la maladie qui tue une personne. C'est à lui de décider quand est-ce qu'on peut mourir, quand est-ce qu'on meurt pas. On ne sait pas du tout. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez mourir? Non. Personne ne le sait. Personne ne le sait. On ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Et soyez proches à vos familles. Prenez tout le temps de nouvelles d'eux. C'est ce qui compte. Les autres ne peuvent pas être auprès de vous, mais votre famille sera toujours avec vous. Et s'il vous plaît, pour les mamans qui me suivent, aidez vos enfants qui se battent, qu'ils apprennent à se battre de tout petit jusqu'à qu'ils grandissent avec. Ils vont l'apprendre à leurs enfants aussi. Battez-vous avec eux, ne lâchez pas. Continuez, avancez encore plus en plus. Il n'y a rien qui compte dans la vie. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. C'est avec la meilleure santé qu'on peut faire tout, mais vraiment tout. Si tu n'as pas la meilleure santé, tu peux rien faire. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'espère que vous n'allez pas lâcher. Je crois en vous. Et je crois en moi. Et tôt ou tard, je vais pouvoir réaliser mon rêve de créer cette association qui pourra aider des milliers et des milliers et des milliers d'enfants et des adultes. Soyez avec moi s'il vous plaît. Même si vous avez des proches qui ne sont pas porteuses de cette maladie, vos amis, demandez-leur de s'abonner à ma chaîne. C'est tout ce que je vous demande. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez juste à cliquer sur abonner en bas de la chaîne. Vous serez abonné et vous pouvez appuyer sur la cloche dès que je poste une vidéo. Vous l'aurez de suite. Allez, bye bye et bon courage. Et ne lâchez rien.